Li fest-il Salut les preparatifs amis de aquele la Aisha. team Azabache. Bon, d'habitude je fais rien depuis chez moi. Mais voilà, je voulais aussi vous montrer ce que ça pouvait faire quand on a des chevaux, puis pour prévoir la suite. Donc comme vous le savez, hein, si vous suivez mon compte, je vais accueillir ma future jument bientôt, qui a un petit polichinelle dans le tiroir, voilà. Donc il va falloir anticiper tout ça. Et je suis donc sur une phase de devis et de plan. Alors j'ai actuellement un hangar, donc vous avez vu qu'aujourd'hui, quand je fais le pansage de mes chevaux, ça caille parce qu'il n'y a rien qui est fermé. Forcément, c'est toujours de la trésorerie, on court après, hein. Voilà, donc il va falloir construire. Euh, il va falloir que la jument soit pas vraiment à côté de l'étalon. Il faut tenir compte aussi de ça parce que qu'il n'y ait pas de bagarre possible dans les box, hein, voilà. Que le box de la jument puisse être séparable pour le moment où on va mettre le poulain tout seul, quand ça va être le moment du sevrage. Donc moi j'aime bien séparer mes juments des poulains, mais sans qu'elles aient une séparation visuelle. C'est-à-dire qu'elle restera à côté, elle le verra, elle le sentira, mais le poulain n'aura plus la possibilité de téter au moment opportun. Donc comme je vous disais, actuellement on est sous un hangar, mais qui est très vieux, il date des années 70, c'est du fibrociment. Avec les années et les tempêtes, on commence à avoir de l'eau qui rentre. Et surtout, j'ai eu un souci une première fois avec un maçon, c'est que quand il est venu, enfin un terrassier, hein, qui s'improvisait un peu terrassier, on va dire, pour être gentil. En fait, ma dalle, elle n'a pas été coulée dans le bon sens. Voilà, il y a eu des erreurs. Bon, nous, on s'est adapté parce que sinon, il aurait fallu tout déconstruire pour reconstruire. Et il y avait les chevaux, il fallait absolument que ça soit terminé pour les chevaux. On était donc très très court en termes de timing. Donc, on n'a pas eu vraiment le choix que d'accepter les travaux tels qu'ils ont été faits. Bon, c'est pas grave, on s'adapte, hein. Voilà, les gens de chevaux en général, on s'adapte assez bien. Alors, je vais vous montrer les plans que j'ai faits, vite fait, hein. Je me sers d'un logiciel gratuit qui est Cozy Casa, hein. Voilà. Je me prends pas la tête avec SketchUp parce que c'est juste pour des écuries. Et puis, je suis très mauvaise en dessin écrit. Donc, voilà ce que ça va donner. Actuellement, vous connaissez cette partie-là. Ici, il y a le box de Kiorli. Ici, il y a le box de Kinox. Donc ça donne vers l'extérieur. Je ne les ai pas matérialisés, c'est pour pas perdre le maçon qui va me faire des devis. Donc on va transformer les arrière-box tels qu'ils le sont aujourd'hui. Il y a une salle de pansage ici, il y a une deuxième salle de pansage ici. Sauf que là, on va l'adapter avec une barre d'échographie pour la jument. Comme ça sera plus sympa. En face, il y aura le premier box qu'on va faire cette année pour la jument, avec une séparation amovible au milieu. Comme ça, elle pourra avoir son poulain à côté dans le sevrage. Et ça, c'est ce qu'on prévoit pour l'année d'après, c'est-à-dire prolonger les box, de façon à être complètement à l'abri ici sous une nouvelle toiture. Comme ça, on n'aura plus froid. On prendra plus l'eau qui tombe depuis la toiture, et comme la dalle a été faite dans le mauvais sens, il y a tout qui part. Là, j'ai des ballots de foin, j'ai tout mon stockage sous la grange, donc tout fout le camp par là. Ça sera plus possible avec la toiture qui viendra nous protéger. Et également, de ce côté-là de la maison, j'ai de l'herbe, j'ai de quoi faire 800 mètres carrés de terrain pour faire un petit chemin comme ça, de façon à ce que la jument et le poulain puissent aller tout seuls dans l'herbe s'ils le souhaitent, avant d'aller au pré, puisque comme je vous expliquais, je n'aime pas que mes chevaux soient enfermés. Là devant, il y a 2 box qui ne sont pas matérialisées, mais si vous voyez mes vidéos, vous verrez. Et devant, ils ont une terrasse, ils vont sur la terrasse et après ça s'ouvre sur le pré. Comme ça permet d'avoir les pieds au sec en hiver. Bon voilà, maintenant il faut faire de la mise en pratique. Alors après, j'ai cherché aussi pour avoir une espèce de manège. Je veux pas vraiment un manège. J'ai besoin d'une toile qui résiste au vent et à la tempête pour couvrir une partie de ma prairie. Je crois que ça s'appelle un abri de carrière d'ailleurs. J'ai pas besoin d'une grande surface, j'ai besoin de 10 mètres sur 10 mètres grand maximum. J'ai fait des devis, ils sont à pleurer, hein. 20 000 euros. Évidemment, je demande à ce qu'on me l'installe, hein, parce que voilà. Donc ils nous disent que ça prend que quelques heures à être installé. 20 000 euros pour de la toile et des poteaux. Alors bon. Alors si vous avez des tuyaux en commentaire, je vous attends parce que je cherche justement
en centre-Bretagne, hein, des gens capables de me vendre et de m'installer pour pas trop cher une toile qui résiste au vent, voilà, de 10 mètres sur 10 mètres, sur 3 mètres de haut, hein, parce que 3-4 mètres de haut à peu près. Donc voilà, s'il y a des trucs d'occasion, je suis preneuse aussi. Et puis bah là, voilà, je suis en train de faire mes budgets pour construire la suite de mes box. Voilà, on veut une jument, bah il va falloir lui offrir un confort. Ainsi qu'à son petit polichinelle qu'elle a dans le bidou. Bon, bah écoutez, moi je vais continuer dans mes réflexions et puis je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Bon, je sais, cette vidéo, elle était un peu technique, ça parlait pas vraiment de chevaux. Mais voilà, ça peut intéresser parce que ça vous montre aussi ce que ça peut être. Après, en effet, je ne prends pas de box en bois parce que ici, je suis en centre-Bretagne et ça peut être facilement abîmé. Les pluies sont acides. Je veux vraiment quelque chose de pérenne. Allez, à bientôt.